Olo Yesu, yemo kengeli, yemo bateli, yemo bikisi ya bato nyoso katinda mukili oyase. Yemo kangoli, ya bato na minyololo kufa pepasi awana se. Bola munaye, eumela kaseko seko katina biso. Yesu, moninga malamu. Olo Yesu, yemo kengeli, yemo bateli, yemo bikisi ya bato noso katina mukili oyase. Yemo kangoli, ya bato na minyololo kufa pepasi awana se. Bola munaye, eumela kaseko seko katina biso. Yesu, moninga malamu. Bodale, bola munaye, eumela kaseko seko katina biso. Yesu, moninga malamu. Acclame ce Dieu-là, acclame ce Dieu-là. La même acclamation, nous pouvons nous tenir debout, nous voulons louer notre Dieu. Nous voulons louer notre Dieu. Alléluia. Demande à ton frère, à ta sœur, tu danses où? Obina kawapi. Tourne obina kawapi, obina kawapi, obina kawapi. Ah, nous sommes là pour célébrer la naissance de Jésus. Est-ce qu'il y a quelqu'un dans ce lieu qui est là pour célébrer la naissance du roi? Est-ce qu'il y a une personne dans ce lieu là présente pour célébrer la naissance de notre Seigneur? J'aimerais entendre des cris de joie. 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 Yahweh Nanga, Elongezali ayo, Yokumama Yahweh Nanga. Yahweh Nanga, Elongezali ayo, Yokumama Yahweh Nanga. Yahweh Nanga, Bayazezali ayo, Yokumama Yahweh Nanga.
côté, oh, Naki mon côté, Akoka, Nana mon côté, Akoka, Naki mon côté, Akoka Ninayo, Owadila Nawane, Yefuadila Nawane, Yefuadila Nawane, Yefuadila Nawane, Shiroadila Nawane, Mama Wadila Nawane, Yefuadila Nawane, Yefuadila Nawane, Yefuadila Nawane, Commence à dire à l'Éternel, Seigneur, me voici. Tu as l'Éternel de moi-même, je ne paie rien, Seigneur. Mais ce que je paie, ce n'est qu'avec toi. Ce que je fais, ce n'est qu'avec ta grâce. Ce que je paie, ce n'est que par ton esprit. Ce que je paie, ce n'est que dans ta puissance. Ce que je paie, ce n'est que dans ta domination. Ce que je paie, ce n'est que dans la rencontre avec un Yehoshua Mashiach. Ce que je paie, ce n'est que la connaissance exacte de ta parole. Ce que je fais, éternel mon Dieu, mon roi, que tu me combles de la grâce de l'esprit et que tu sois un enseignant par excellence. Élève ta voix, élève ta voix. Commence à dire à l'éternel ce que je fais, ce que je paie cet après-midi, 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 ce n'est que ta grâce, 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 ce n'est que ta grâce. Adore ton Dieu, adore le bien-aimé dans le Seigneur. Ce que tu peux cet après-midi, ce n'est que la grâce de Dieu au-dedans de ta vie. Il est Seigneur. Il est Seigneur parce qu'il est notre Dieu. Il est Seigneur parce qu'il est notre Sauveur. Il est Seigneur parce qu'il est notre Rédempteur. Il est Seigneur parce qu'il est capable de tout sauver. Il est Seigneur parce qu'il est l'enseignant par excellence. Il est Seigneur parce qu'il domine au milieu de son peuple. Il est Seigneur parce qu'il règne. 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 Il est un langage. Il est un langage au milieu de son peuple. Il est un langage au milieu de ceux qui le cherchent. Il est un langage au milieu de ceux qui l'adorent. Il est un langage au milieu de ceux qui l'exaltent. Il est un langage au milieu de ceux qui le célèbrent. C'est lui qui peut tout. C'est lui qui peut tout, bien-aimé. C'est lui qui peut tout cet après-midi. C'est lui qui peut tout, Père de grâce. C'est lui qui peut tout. C'est lui qui peut tout. C'est ton Dieu. C'est ton Seigneur. 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 Alléluia. Seigneur, que ton nom soit sanctifié. Que ton règne vienne. Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. La volonté de l'Éternel,
qui est déployée du haut d'ici. Et cette volonté descend même sur la terre. La volonté de l'Éternel a un seul but. Si ce n'est que celui, c'est de transformer la vie de son peuple. C'est de nous rendre capables. C'est de nous enseigner. Car la Bible déclare, l'Éternel Dieu parle une fois. Deux fois le peuple entend. Nous voulons bien t'écouter 2 fois, Seigneur. Oh, 2 fois pour nous c'est la supériorité. 2 fois pour nous c'est ta présence. 2 fois pour nous c'est ta domination. 2 fois pour nous c'est ta connaissance. 2 fois pour nous c'est la libération. Parle à ton peuple. Par le nom de Jésus, avec les saints, tous nous disons gloire et louange à toi, Seigneur Jésus-Christ. Gloire et louange à toi, Seigneur. Est-ce qu'on peut acclamer très fort pour le Seigneur? Acclame ton frère le roi, acclame ton frère, Seigneur. Amen. Alléluia. 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 Dans son palais, tout s'écrit. Dans son palais, tout s'écrit. Dans la maison de l'Éternel, tout s'écrit. Non, tu n'as pas dit gloire. Laissez-moi te faire taire, s'il vous plaît. Dis à ton voisin, nous allons dire gloire pour la gloire du Seigneur. Nous allons dire gloire pour la gloire. Non, jusque-là, tu n'as rien dit. Lève-toi. Gloire pour la gloire du Seigneur. Lève-toi. Dis à ton voisin, nous allons dire gloire pour la gloire du Seigneur. Dis-lui encore, nous allons dire gloire pour la gloire du Seigneur. Et tu sais, quand tu vas dire pour la gloire du Seigneur, donc j'aimerais que tu t'assoies d'abord. Assieds-toi. Et maintenant, quand tu vas dire pour la gloire du Seigneur, pour la 3e fois que nous allons prononcer, je ne crois pas que tu seras assis. Et je crois que tu seras debout. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Dans son palais, tout s'écrit. Non, tu as dit gloire pour les bergers. Dit. Peut-être que tu as dit gloire pour notre bien-aimé caméraman, Papa Chico. Mais j'aimerais qu'on dise gloire pour la gloire d'un Seigneur, pour la gloire des rois, pour la gloire des sauveurs. Et je vais reprendre. Dans son palais, tout s'écrit. Dans son palais, tout s'écrit. Dans la maison de l'Éternel, tout s'écrit. Amen. Assis-toi de nouveau. Nous allons encore apprendre un autre exercice que tu connais mieux que moi. Dis à ton voisin, tu connais mieux que le pasteur. Voilà cet exercice. Et je crois pour la 3e fois, tu vas faire encore plus que le pasteur. Et je sais que c'est pour la gloire de l'Éternel. Et tu peux avoir un sourire comme moi. Oh, si Capernaum, tu étais là, allez accepter. Le roi est dans le camp. Ah voilà, je t'ai eu. Je t'ai eu en distraction. Vive. Il est où? Il est où? Dans le camp, ici. Le roi est dans le camp. Le roi est dans le camp. Le roi est dans le camp. Vive le roi. Vive le roi. Vive le roi. Amen. Merci, lève-toi, nous allons honorer la parole de l'Éternel. J'aimerais que tu prennes ta Bible, nous allons lire la parole du Seigneur. Une parole merveilleuse pour tous les jours de nos vies. Nous sommes dans le livre d'Ésaïe. La première lecture dans Ésaïe chapitre 9, versets 5 à 6. La deuxième lecture, c'est dans le livre de Luc chapitre 2, versets 8 à 11. Nous allons lire Ésaïe chapitre 9, versets 5 à 6. Et la deuxième lecture, c'est dans le livre de Luc, chapitre 2, versets 8 à 11. Je lis la parole du Seigneur. Amen. Amen. La Bible dit ceci. Car un enfant nous est né, un fils nous est donné, et la domination reposera sur son épaule. Amen. On l'appellera admirable, conseiller, Dieu puissant, Père éternel,
prince de la paix. Donnez à l'empire de l'accroissement et une paix sans fin au trône de David et à son royaume. Amen. L'affermir et le soutenir par le droit et par la justice. Dès maintenant et à toujours, voilà ce que fera les ailes de l'Éternel des armées. Amen. Amen. Les versets 8 à 6 du chapitre 2 du livre de Luc. Je lis la parole du Seigneur. Il y avait dans cette même contrée des bergers qui passaient dans les champs de la ville de la nuit pour garder les troupeaux. Et voici un ange du Seigneur les apparut. Et la gloire du Seigneur resplendit autour d'eux. Ils furent saisis d'une grande frayeur. Mais l'ange leur dit, ne craignez point, car je vous annonce une bonne nouvelle qui sera pour tous les peuples le sujet d'une grande joie. Le dernier verset. C'est aujourd'hui, dans la ville de David, il vous est né un sauveur, qui est le Christ, le Seigneur. Amen. Amen. Voilà, c'est là où nous tirons le thème de ce matin. Il est intitulé. Qui reconnaît le thème de ce matin? Soyez à l'école de Béret. Amen. Amen. Si tu ne me donnes pas la bonne réponse, je ne vais pas te faire asseoir. Tu as avec toi l'invitation, n'est-ce pas? Qui s'est amené avec son invitation? Maman. Si tu en as, regarde un peu. Je répète les versets 11. C'est qu'aujourd'hui, dans la ville de David, il vous est né un sauveur, qui est le Christ, le Seigneur. Quel est le thème intitulé de ce matin? Il vous est né un sauveur. Est-ce qu'on peut acclamer très fort pour le Seigneur? Assis-toi maintenant. Bien-aimé dans le Seigneur, je rends grâce à l'Éternel. Et je bénis l'Éternel Dieu des armées pour ta présence en cet endroit. Amen. Je bénis l'Éternel Dieu des armées parce que tu as saisi l'occasion. Et cette occasion n'est pas donnée à n'importe qui que ce soit. Et cette occasion est offerte non par la présence d'un homme, mais cette occasion que tu as reçue cet après-midi, c'est une occasion qui est disposée par l'Éternel Dieu des armées. Amen. Merci pour ta présence, mon frère. Merci pour ta présence, ma soeur. Merci pour ta présence, mon papa. Merci pour ta présence, ma mère. Merci pour ta présence, notre grand-mère. Merci pour ta présence, notre grand-père. Amen. Amen. La Bible nous annonce les merveilles de sa parole. La Bible nous parle de l'Ancien Testament. Il nous amène des messages de l'Éternel qui parlent d'un message messianique, qui est l'annonce de la bonne nouvelle à travers les serviteurs de Dieu. Et théologiquement, nous appelons ces serviteurs, il est le prophète par excellence, le prophète majeur de la Bible. C'est le prophète au nom d'Ésaïe. En dehors d'Ésaïe, qui est le prophète majeur, conformément à sa connaissance, la mise en pratique de l'évangile que l'Éternel Dieu lui a donné, il y a un autre prophète qui est au-dessus des prophètes. Oh, la Bible déclare, dans les cieux, sur la terre et sous la terre, tout genou fléchit devant lui. Ce prophète-là, il n'est pas comme un homme. Ce prophète-là, il n'est pas Maxime. Ce prophète-là, il n'est pas Esaïe. Ce prophète-là, il n'est pas Willy. Ce prophète-là, il n'est pas Myriam. Ce prophète-là, la Bible déclare, il est né pour toi un Seigneur. Il est né pour toi un Sauveur. Il est né pour toi un Rédempteur. Il est né pour toi un énumérateur. Son nom c'est Yeshua HaMashiach. Amen. Les prophètes de l'Éternel. L'Éternel Seigneur parle. Esaïe récite la parole de l'Éternel. Il dit au peuple de Dieu, je vous annonce une bonne nouvelle. Pendant que nous sommes dans l'opprobre, pendant que nous sommes à l'ombre, pendant que nous vivons dans les ténèbres, nous sommes dans la période de l'angoisse.
Nous ne voulons rien faire de nous-mêmes. Mais j'ai reçu de la part de l'Éternel un message qui m'annonce l'ainsi dit l'Éternel. Quel est ce message? La Bible dit, un fils vous est né. Un enfant vous est donné. Tout se reposera. C'est quoi? Sur ses épaules. Touche un peu tes épaules. Allez, la pratique. Peut-être que tu n'as jamais fait. Touche un peu tes épaules. Touche tes épaules bien élevées dans le Seigneur. Tout ce qui est de toi, tout ce qui est de moi, tout ce qui est de Gélespour, tout ce qui est de Pionia, tout ce qui est de l'Illinois, tout ce qui est des États-Unis, tout ce qui est du monde entier, se reposera sur ses épaules, se reposera sur ses épaules, se reposera sur ses épaules. Même ta maladie est reposée sur les épaules de Jésus. Le dilemme que tu endures maintenant est reposé sur les épaules de Jésus. Les circonstances que tu endures maintenant est reposé sur les épaules de qui? De Jésus. Si tout ce qui est de ta vie est reposé sur les épaules de Jésus, je te vois un homme, je te vois une femme en solution. Non de la part des hommes, mais c'est de la part de l'Éternel des armées. Amen. Il dit, cet homme qui va venir, ayez confiance en lui. Mais ce que je sais, c'est les qualités que l'Éternel a commencé à décrire pour la personne qui viendra. Cela veut dire, on commence à nous confirmer que tu ne peux même pas avoir de doute en rapport avec ce nom que je suis en train de te parler. Je peux t'annoncer quelque chose, tu peux avoir des doutes. Mais à travers ce nom, on nous dit, c'est lui à qui toutes nos charges, nos fardeaux, reposera sur ses épaules. Donc cette personne-là sera premièrement appelée qui? L'admirable. Même tu n'aimes ta femme, mais je te dis, tu n'aimes pas ta femme comme le Seigneur Jésus. Amen. Bien-aimé, aimez ta femme, pas plus que Jésus. Aimez ton mari, pas plus que Jésus. Aimez ton fiancé, pas plus que Jésus. Mais moi je sais, si j'aime Jésus, l'amour de mon foyer sera fondé avec ce Jésus. Et il y aura aussi un bon amour dans ma maison. Amen. Je t'aime. L'admirable. Où? Quel est cet homme qui va s'appeler admirable? Il vient encore, mon frère. Il ne se limite pas seulement à l'admirable. Il sera appelé prince de la paix. De la paix. Pendant que je prêche ici, par le mandat que l'Éternel m'a confié, je déclare la paix en République démocratique du Congo. Que cette paix, le monde ne peut pas donner. Je fléchis mes genoux en secret et ouvertement pour dire à l'Éternel, si tu nous as mandaté pour la paix République démocratique du Congo, mais moi je connais celui qui est le prince de la paix, qui anticipe le Congo, le créateur du Congo, qui nous voit le Congo, afin que maintenant la paix de l'Éternel règne dans nos pays au nom de Jésus. Amen. Non, nous souffrons bien aimés dans le Seigneur. Lorsque le prince de la paix prenne soin de la République démocratique du Congo. Le prince de la paix, oui. Mais comment cet homme que tu me parles, il pourrait de multiples qualifications. Il dit, c'est pas seulement le prince de la paix. Il est appelé Dieu Tout-Puissant. Ne laisse pas parler de Dieu Tout-Puissant. Je connais qu'il y a un seul Dieu. Mais tu me parles de celui qui viendra, qui s'appelle encore un Dieu. Et il ne t'étonne pas. Mais si tu refuses qu'il ne soit pas un Dieu Tout-Puissant, laisse encore une autre qualification. Il dit, pour moi, je t'annonce encore de nouveau, cet homme qui viendra là, il est appelé conseiller. Et c'est toi, as-tu déjà conseillé? Il s'appelle de nouveau conseiller. Bien-aimés, les enfants d'Israël qui ont reçu ce message, ils vont se dire, comment cet homme, il n'est pas encore arrivé, bourré de qualifications. Non! Oh, Esaïe, c'est un prophète. Et nous croyons à lui. Vous savez pourquoi ils ont crié à Esaïe? Chaque serviteur, Dieu l'appelle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Et lisez dans Esaïe 20, verset 3, je crois. Il va voir quand l'Éternel a appelé Esaïe, il lui a fait passer dans des moments difficiles.
Jusqu'à tel instant, Esaïe a marché 3 ans, ni en annonçant l'évangile. Alléluia. Amen. 3 ans, il annonce l'évangile. Les gens se disent, mais cet homme est fou ou comment? Cet évangile dit, répandez-vous, 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 répandez-vous. Bientôt là, le Seigneur Jésus, il revient bientôt. Répandez-vous. L'Éternel des armées, le sauveur de l'humanité, il vient bientôt. Répandez-vous. Même ceux qui avaient le cœur endurci, le cœur incrédule, a été changé à un cœur de chair. Amen. Un cœur de rocher changé totalement à un cœur de chair pour la gloire de l'Éternel. Amen. Homme, il s'appelle conseiller. Il dit tout ce qui est de lui, c'est pour nous. La Bible dit, lorsque l'Éternel a annoncé les merveilles auprès d'Esaïe, Esaïe a annoncé dans le temps messianique et l'Ancien Testament, lorsqu'il a annoncé ce message, la Bible nous dit, le peuple de l'Éternel était là que pour attendre les 6 dits éternels de la part de qui? D'Esaïe. Tu m'attends, où est en train de partir le pasteur? Suis-moi bien. Et tu comprendras là où nous allons nous limiter. Lorsque les peuples de Dieu ont commencé à attendre l'ainsi dit l'Éternel, la Bible dit il y a eu un temps mort. Il y a eu de l'espace. Or que quand nous vivons sur le bord de terre, il y a le temps et il y a quoi? L'espace. Si tu saisis l'occasion de temps, il faut reconnaître l'espace. Si tu ne reconnais pas l'espace, tu n'as pas saisi l'occasion de temps. Et si tu veux profiter de cet espace que Dieu est en train de vivre, il faut savoir aussi les temps. Ces deux choses marchent de pair. Il n'y a pas l'un sans l'autre. Est-ce que tu peux dire Amen? Amen. La Bible dit, pendant un temps mort, les peuples ont crié, les autres ont commencé à se dire, peut-être ce message n'aura pas l'accomplissement. C'est seulement lui. Oui. Toutes ces qualifications, c'est lui. Oui. Ah non, t'es jamais vu. T'es jamais vu. Ne crains rien. Bien aimé, il y a des fois quand la bénédiction de l'Éternel arrive dans ta vie qui craint aussi. Mais laisse-moi te confirmer. Ne plus craindre. Parce que Dieu est avec toi. Ne plus craindre. Parce qu'il t'aime. Pendant que tu te sens limité, c'est à ce moment-là l'Éternel est en train de chercher des solutions pour ta vie. Amen. Pendant que tu es bloqué, l'Éternel est en train de promouvoir que tout ce qui est bloqué soit débloqué au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Ah! Les personnes se disent, ne crains rien. Parce qu'il y a une bonne nouvelle, une grande nouvelle qui s'annonce chez nous. Quelle est cette bonne nouvelle? Il dit, pendant que vous êtes en train de poursuivre les brebis dans les champs, à Bethléem, dans la ville de quoi? De Judée, il est né, un sauveur, dont l'Éternel de ce matin est intitulé, il vous est né. Il a dit, ne vous en faites pas, ne craignez rien, pendant que je vous annonce, à Bethléem, il vous est né un sauveur. Ayant été berger de l'Éternel, ils disent oui, il y a un ainsi dit l'Éternel qui date de longtemps, où nous fléchissons nos genoux pour dire à l'Éternel, et cela ne peut pas être accompli. Et si cela est accompli, nous te rendons les actions des grâces. La Bible dit, lorsqu'ils se sont ressaisis, lorsqu'ils se sont retrouvés devant l'insi dit l'Éternel, tout le monde s'est levé, le travail qu'ils faisaient, ils ont dit, même si les brebis sont là avec nous, mais maintenant, nous voudrons aller adorer celui qui garde les brebis. Nous sommes les bergers, mais à nous, il y a un second berger, qui est le berger par excellence, qui venait de naître dans l'évangile annonce, un fils vous est né. Ah! Bien-aimé, pour le Seigneur, tu es capable d'abandonner même ce qui est essentiel de ta vie pour
que tu cours et que tu accomplisses la volonté de l'Éternel. Et si de tels gens sont là, que le Seigneur les bénisse au nom de Jésus. Les gens sont accourus pour vivre la présence de Jésus, pour témoigner la présence de Jésus. Et la Bible nous dit, la visite a marqué la présence de tous les bergers. Parce qu'ils ont entendu qu'à Bethléem en Judée, un fils vous est né. Celui qui a franchi les hommes, celui qui libère les hommes, l'homme d'antan dont on nous a parlé, que nous attendons, il est né. Préparons-nous maintenant pour l'adorer, l'élever et l'exalter. Amen. Amen. Lorsqu'ils arrivèrent, ils commencent maintenant à lire les messages de David, d'Ésaïe. La Bible dit, Ésaïe nous annonça la nouvelle pour dire s'il viendra, il a qu'un seul objectif. Est-ce que tu peux dire Amen? Amen. Le Seigneur, quand il vient, il a un seul objectif. Quel est cet objectif? C'est celui de chercher et de sauver ce qui était perdu. Ah, le lecteur de la Bible que vous êtes. Et comment il vient que vous cherchiez celui qui était perdu. Qui est perdu ce matin? Qui est d'entre nous est perdu ce matin? Qui est d'entre nous qui vient à l'église pour adorer le Seigneur, mais il n'a jamais reçu Jésus comme Seigneur et Sauveur, car il est là, il te cherche pour que tu sois sauvé. La Bible dit les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Il se dit d'adore Jésus en vérité. Laisse-moi te dire, l'une des vérités d'adorer Jésus, c'est de recevoir Jésus comme Seigneur et Sauveur. Il se souviendra de toi. Amen. Il commençait à adorer, à élever le nom de l'Éternel, à exalter Jésus, à parler de son nom, à l'adorer, à se manifester d'une manière ou d'une autre, parce que le monde entier attendait cette personne, et comme il est venu, tout le monde sera sauvé. Il m'a sauvé, il m'a sauvé, il m'a sauvé, il m'a sauvé, Jésus m'a sauvé, alléluia, alléluia, Jésus m'a sauvé, alléluia, alléluia, il m'a aimé, il m'a aimé, il m'a aimé, il m'a aimé, Jésus m'a aimé, alléluia, 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 alléluia. Il t'a aimé, bien-aimé, pendant que tu étais dans le ventre de ta mère, il t'a aimé, avant que tu sois créé, il t'a aimé, avant que tu sortes, il t'a aimé. Pourquoi? Voici la preuve, la Bible dit, avant que tu sois créé, dans le ventre de ta mère, l'Éternel faisait quoi? Te connaissait. Avant que tu sortes du ventre de ta mère, l'Éternel savait qu'aujourd'hui, tu seras aux états finis. Acclamez-toi pour le Seigneur. Voilà, c'est quelque chose. Ne te dérange pas. Babundi c'est bien babundi yo. Pour pas mon équipe aux alanani. C'est pourquoi je vous encourage. C'est là où on découvre un vrai enfant de Dieu. Je ne t'encourage pas d'être provocateur, d'être provocatrice, d'infidélité, de bêtises, de désordre. Mais lorsque cela est suscité, tu n'as pas aucune idée. Je t'encourage maintenant de fléchir le genou, d'invoquer Dieu, de le susciter, afin que le Dieu de grâce descende dans ta vie. Amen. On va t'abandonner, mais il y a un homme qui ne t'abandonnera jamais. On va te jeter, mais il y a un homme qui ne te jetera jamais. Amen. Mon père peut m'abandonner, il arrive des fois. Ma mère peut m'abandonner, il arrive des fois. La famille peut m'abandonner, il arrive des fois. Mais celui-ci, la Bible dit, notre éternel Dieu, il n'abandonne personne et il ne rejette personne. Amen. C'est le Dieu que je te prie. Amen. Il est ton Seigneur.
Si vous pouvez me permettre. Amen. Alléluia. Amen. Parce que vous avez des solo, et vous avez maman et maman. Vous avez ça, et ça va, maman, et ça va bien. Si vous avez fait, vous ça bien. Vous pouvez ça, vous payez bien. Donc, vous voulez payer bien. Ma caméra, vous pouvez les cas bien. Mon Jésus. La Bible dit, lorsqu'il est venu, il leur dit, ne vous en faites pas, je suis le salut d'Israël, rien que pour sauver la vie des hommes. Lorsqu'il grandit, il commence à annoncer la bonne nouvelle. Il arrive dans le livre de Luc chapitre 19, verset 9. La Bible dit, Jésus dans les chemins en annonçant la bonne nouvelle. Pendant qu'il croissait et pendant qu'il était en train d'administrer avec logique tout ce qui a été à sa faveur pour la gloire de l'Éternel, il était accompagné d'une foule. Arrivé en cours de route, il était entouré de la foule. Et pendant qu'il marchait, devant lui, il y avait un homme plein de péchés, plein de malheurs, plein de douleurs. Et les péchés de cet homme-là, c'était des péchés volontaires. Donc je dis bien des péchés volontaires, consciencieusement. Il reconnaît que je commets quoi? Un péché. Vous savez, il y a des gens qui font les choses volontairement. C'est que nous disons, il y a des nanko. Olinga, nako sala yango. Lelo sala. Mais tu vas mobala libala, kuta na yo. Kapra go sala wana. Mobala libala. Akuta na yo na tongo na lelo. Akuta na miti ya lelo. Akuta na papa lelo. Akuta na 2016. Akuta na 2017. C'est ce que tu fais aujourd'hui. Les Lingala disent, oh y'a un coucou, sur le soir de Magalini, na poisa. Il voit les hommes, il dit, j'ai entendu parler de Messie, je suis un pécheur, je faisais ça volontairement, qu'est-ce que je dois faire pour m'accompagner auprès de ces hommes-là? La Bible dit, il chercha la voie où il peut arriver là où était Jésus, il ne trouva pas cette voie-là. Et l'Éternel dit, je vais occasionner maintenant la voie pour te faire voir que moi je suis ton Créateur. En cours de route, il vient, il voit les gens. On parle de qui? On parle de Jésus. Quel est ce Jésus? Jésus de Nazareth. Il vérifie. Jésus dont Esaïe avait prédit. On dit exact. On y attire. Amen. Amen. Il dit, si c'est Jésus de Nazareth qu'Esaïe avait parlé, j'aimerais voir qui? Jésus. Les gens lui disent, non, tu n'as pas le droit de voir Jésus, tu es un pécheur, malfaiteur, bourré de mal, bourré de malheur, qui nous a mis même la santé. Quel est cet homme? Au nom de Zachée. La Bible dit, il commençait à venir. Oh, qui est Zachée? Zachée, c'est un homme riche. Et Zachée, qui est Zachée? Zachée, c'est le chef des républicains. Vous savez, qu'on se dise en réalité, les républicains ont l'argent. L'argent que les républicains ont, ça n'a pas commencé aujourd'hui. C'est pris le monde de quoi? De la Bible. Est-ce que tu m'as quoi aujourd'hui? Qui est Zachée? Zachée, c'est un homme riche. Zachée, c'est un chef des républicains. Un homme de toute taille, mais un homme bourré de malheur, bourré de tout ce qui nuit la vie des enfants de Dieu. Zachée dit, Seigneur, je suis un pécheur. Mon temps est arrivé. Si tu m'accordes cette grâce de rencontrer Jésus de Nazareth, dont Esaïe avait prédit, ça sera pour moi une délivrance. Amen. Il arrive en cours de route, il voit les gens venir, malgré sa courte taille. Il dit, si je m'avançais là-bas, je ne saurais pas voir Jésus. Oh Seigneur, merci, parce que tu m'as donné cette taille. Est-ce que tu peux dire merci à ton Dieu? Dis-moi maintenant, pasteur, pourquoi? Dis-moi maintenant, pasteur, pourquoi? Oui, on a souligné papa. Papa soit souligné papa.
Tu n'as pas pasteur, pourquoi? Pasteur, pourquoi? Il y aura souvent des solos dans le maillot. Ma petite taille, Seigneur, je te loue. La grande taille, Seigneur, je te loue. Je suis mince, Seigneur, je te loue. Je suis gros, Seigneur, je te loue. Mais écoutez l'histoire. Ça se va dire, je ne saurais pas rencontrer Jésus, je ne saurais pas voir Jésus, je suis un homme de courte taille, je n'aurais prêté la taille. Est-ce que quelqu'un peut prêter la taille ici cet après-midi? Quelle est cette taille? Ça secoue. En cours de route, il voit un arbre qui s'appelle au nom de sycomore. Sachez comment ça s'appelle quoi? Amonté. Alors que t'as calassé, à ton moli d'icolo. Aïe, alors que t'as calassé, à ton moli d'icolo. Ça se célèbre, il monte dans le sycomore, pendant qu'il montait, l'œil de Jésus a aperçu Zachée. Il dit au sort, nous n'allons pas continuer, nous allons nous arrêter pour que Zachée, de là où il est, il fait quoi? Il descend. La façon, l'Éternel Dieu Jésus-Christ s'est arrêté pour donner la solution à Zachée. C'est de la même façon et plus qu'encore. Je vois le Seigneur Jésus. Il s'arrête dans ta situation. Il commence à restaurer. Il restaure ta famille. Il restaure ton enfant. Il restaure tout ce que tu as dans ta vie. Au nom de Jésus. Il s'arrêta. Il dit, Zachée, descends. Comment cet homme, il m'appelle par mon nom. Comme il était un homme très influent, il va demander, pourquoi vous l'avez donné mon nom? On dit, personne ne lui a donné ton nom. Tu sais que cet homme, c'est un Seigneur. Mais il a la connaissance de tout. Les chrétiens du monde. Sauf qu'il t'a donné le pouvoir de nommer un homme. Tu lui donnes le nom de Maxime. Au nom de Hicket, une femme. Au nom de Willy. Les autres, tu appelles le fleuve. Les arbres, tu leur donnes le nom. Les animaux, tu appelles les bœufs, les boucs, tout comme ça. Mais le reste, c'est lui. Quand il m'appelle, je descends. La Bible dit, Zachée est descendu. Lorsque Zachée est descendu, Jésus va dire à la foule, que vous vouliez ou pas, moi, aujourd'hui, je vais manger, je vais loger, je vais dormir, je vais faire tout dans la maison des Zachée. Lorsque ce Dieu-là entre dans ta maison au nom de Jésus. Amen. Lorsque l'Éternel te visite, lorsque l'Éternel de l'année 2016, qu'il entre avec toi, l'année 2017, que le monde ne veut ou pas, aujourd'hui, que ça soit l'engagement avec l'Éternel au nom de Jésus. Ah, Zachée va se dire, moi, tu vas manger ensemble avec moi, tu vas dormir ensemble avec moi. Moi, un pécheur, un homme bourré de quoi? Des péchés. Christ dit, aujourd'hui, je m'amène chez toi. Je vois le Seigneur s'amener dans ta maison. Amen. Je vois l'Éternel s'amener dans tes affaires. Amen. Je vois l'Éternel s'amener pour ta repentance radicale et sincère. Amen. Il s'amène chez Zachée. Lorsqu'il arrive, bien aimé, vous savez, lorsqu'un roi vient chez toi, mais quand il y a la cette fois-là, il arrive dans la maison. Zachée dispose de tout. Mais n'oubliez pas, pendant que l'Éternel vient à ton secours, il y en a d'autres aussi qui ne veulent pas du secours de l'Éternel dans ta vie. Amen. Est-ce que tu peux me dire Amen? Amen. Suis-moi quelque part là où je t'amène. La Bible dit, lorsqu'ils sont arrivés et lorsqu'ils sont venus, la gloire de l'Éternel dans la maison de Zachée, pendant que l'Éternel était dans la maison de Zachée, la Bible dit, tout le monde qui était à l'extérieur, le monde a commencé à mirer. Un homme péché, comment il doit t'entendre? Laisse-moi te dire, pendant que les gens te traitent, tu es un Doumba, tu es égoïste, et que toi tu fléchis les genoux devant l'Éternel, tu n'es plus Doumba. Amen. Tu ne te rebats, tu n'es plus Doumba. Tu es un voleur, on te voit un voleur, tu as volé hier, tu as volé ce matin, mais cet après-midi, tu dis Seigneur, pardonne-moi, je te confesse, Seigneur est sauveur devant l'Éternel, tout ce malheur-là, à bout, bien. Amen.
répands-toi. La Bible dit, les choses anciennes sont passées. Et voici, cette fois-ci, toutes choses sont devenues quoi? Nouvelles. Sachez à saisir l'occasion. Lorsqu'ils sont terminés à manger, Sachez va dire, Éternel, mon Seigneur Jésus-Christ, je reconnais avoir fait beaucoup de mal. Et comme je suis venu vers toi, je me suis repenti. Laissez-moi, Seigneur, si je peux rembourser tout ce que j'ai avec moi pour récompenser à toute personne que j'ai fait quoi? Les mal. Et il dit, je vais aller même jusqu'à même aux 3 quarts des biens pour restituer. Tu peux dire Amen. Amen. Maintenant, ce qui m'a impressionné davantage de la part du Seigneur, il dit, mon frère, tes péchés te seront pardonnés. Pourquoi? Parce que toi aussi, tu es un fils d'Abraham. Parce que toi aussi, tu es un fils d'Abraham. Parce que toi aussi, tu es un fils d'Abraham. Parce que toi aussi, tu es une fille d'Abraham. Amen. Parce que les filles d'Abraham sont à cette voix. Les filles d'Abraham sont ici avec moi. Et c'est parce que les gens disent, gloire au Seigneur. Oh, les fils d'Abraham ne sont pas dans ce monde. Parce que Dieu, le fils d'Abraham, tu es la fille d'Abraham, tu mérites le honneur. Hier, j'étais Ndumba. Hier, j'étais un cobiste. Hier, j'étais un voleur. Hier, j'étais malfaiteur. Mais aujourd'hui, on me récompense. Je suis aussi le fils d'Abraham. Quelqu'un qui est de la maison d'Abraham, il est brûlé de tout. Quelqu'un qui est de la maison d'Abraham, le Seigneur ne se souvient pas de lui. Dieu se souvient d'Abraham. Lorsqu'il se souvient d'Abraham, il se souvient d'Isaac. Lorsqu'il se souvient d'Isaac, il se souvient de Jacob. Lorsqu'il se souvient de Jacob, il se souvient d'Israël. Lorsqu'il se souvient d'Israël, qui se souvient de toi au nom de Jésus. Le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob. La Bible dit l'Éternel s'est souvenu de ses enfants. Et l'Éternel lui dira, merci parce que tu as reconnu ce que tu es. Zachée va dire, maintenant je suis convaincu qu'avec nous, il y a un enfant qui nous est né. Est-ce que tu peux acclamer pour la grâce? Parce qu'il y a avec nous un enfant qui nous est né. Oh, qu'est-ce qu'il signifie un enfant qui nous est né? Un enfant qui nous est né, c'est une personne qui doit perdre tout, mais qui doit grandir dans la qualité et les qualités pour la gloire de qui? De l'Éternel. Et autrement, la Bible dit, un enfant nous est né, c'est celui qui perdra tout. Mais tout ce qu'il a, pour la gloire de Dieu. Celui qui doit perdre tout, pour que toi tu sois béni. Tu es malade, l'Éternel se charge de ta maladie. Il y a la mort, Jésus se charge de ta mort. Il y a le malheur, Jésus se charge de votre malheur. Pour que toi, le malheur change en quoi? En bonheur. La maladie change en quoi? En guérison. La mort change en quoi? En résurrection. J'annonce maintenant les merveilles de Dieu. Et tant que mandateur de l'Éternel, ce qui est mort dans ta vie, que cela commence à ressusciter. Que ça ressuscite maintenant. La maladie dans ta vie, que cela récupère la vie. Au nom de Jésus qui Nazareth. Non, le Dieu de la résurrection est là. L'expression, il vous aime un sauveur, il vous aime un rédempteur, c'est celui qui doit mettre fin à l'orgueil du monde entier. Pourquoi? La Bible dit, il prend les hommes orgueilleux, il les diminue. Amen. Il prend les hommes dans la poussière, il fait quoi? Il les relève. Amen. Afin que toi aussi tu aies ta place. Amen. Parce que le monde a ses caprices, avec 3 catégories des hommes. Les hommes bas, les hommes moyens et les supérieurs. Et c'est la supériorité qui domine l'infériorité. Et si l'infériorité, si la supérieur domine l'infériorité,
l'infériorité, mais à son tour, doit chercher qui il doit faire quoi? Dominer. Maintenant, l'infériorité descend sur toi. Qu'est-ce que tu seras? Pour que tu sois récupéré, il faut qu'il y ait l'intervention de notre Seigneur Jésus. Voilà comment le Seigneur t'a récupéré. Amen. Tu étais mort. Où tu es né, où tu viens, de Lodébar, comme Mephibosheth. Le Seigneur dit, même si à Lodébar, va, prends-moi Mephibosheth, venez avec lui. Nous allons manger la même table avec moi. C'est de la même façon que le Seigneur t'a élevé. Amen. Le frère Mephibosheth doit acclamer le nom de l'Éternel. Amen. La Bible dit, il les a recommandés. Un fils vous est né, j'ai saisi l'occasion. Moi, sachez, je ne veux plus reculer en arrière. Et un fils vous est né, c'est celui qui s'appelle Emmanuel. Pourquoi? Parce que Dieu au milieu est des hommes. Yahweh Nangai, je ne crains rien. L'éternel mon Dieu, ma protection, le monde de ma vie, c'est l'éternel Dieu. Lorsqu'il se lève, moi aussi je me lève. Lorsqu'il combat, moi aussi je combats. Parce que la Bible dit, si je vis, c'est pas moi qui vis, mais c'est Christ qui vit à moi. Donc cela veut dire que quand toi tu combats, c'est pas toi qui combats. Celui qui combat pour toi, c'est qui? C'est Jésus. Et la Bible dit, nous ne combattons pas pour la victoire. J'ai l'impression, mais nous combattons dans la victoire. Donc la victoire est déjà certaine pour toi. Amen. Dis à ton voisin, ne crains rien. Dis-lui, ne crains rien. L'expression, il vous est sauveur, c'est l'éternel Dieu. Emmanuel au milieu de son peuple, il parle avec toi. Pourquoi bien mettre dans le Seigneur? Parce qu'il a disposé pour toi le royaume des cieux. Et le royaume des cieux, c'est une richesse pour les enfants de Dieu. C'est quoi le royaume des cieux? Le royaume des cieux, c'est une sphère où que Dieu l'éternel, seul qui règne. Est-ce que tu peux dire Amen? Amen. C'est une sphère, c'est un endroit, c'est un milieu là où l'éternel, Dieu seul, règne. Et quand il règne, il vit. Et quand il vit, il domine. Et quand il domine, il bénit. Comme Dieu domine en toi, laisse que tu sois béni au nom de Jésus-Christ. Le Dieu du royaume, le Dieu de la paix, c'est là où il y a la volonté de l'éternel et la volonté de l'éternel qui s'accomplissent dans la vie de ses enfants. C'est l'éternel. Pourquoi encore le royaume de Dieu ou le royaume des cieux? Parce que l'éternel, notre Dieu, il règne dans les actions présentes et les actions futures. C'était pas clamé pour le gloire. Dans les actions présentes, il règne. Dans les actions futures, il règne. Que tu fais ou pas, tout ce que tu fais dans ta vie, chercher la face de Dieu, qu'il règne dans toi, dans ta famille, dans tout ce que tu entreprends. Parce qu'il est un Dieu du royaume des cieux. Amen. Le Dieu du royaume des cieux. Qui règne aujourd'hui dans ta maison? Qui règne aujourd'hui dans ta vie? Qui règne aujourd'hui dans ta période de fiançailles? Qui est au milieu de toi? Qui est au milieu de vous? Qui règne dans tes promesses? Cela veut dire le futur de ta vie. Il y en a des parents qui sont ici. Jamais ne fléchissent les genoux pour leurs enfants. Caca, devant les parents et mon bot, devant les enfants. Et il n'y a pas de parents ici. Vous refusez d'accepter. Je parle maintenant aux jeunes. La jeunesse maintenant dit, comme les parents nous ont enfantés, nous sommes grandis. Il n'a plus encore de prier pour les parents et pour s'en occuper de nous. Papa, la réciprocité que vous avez à vos parents, vous perdez la valeur si vous ne le faites pas. Amen. Tu peux dire Amen. Amen. La Bible dit, je m'en vais, je vous attends et je vous appelle, venez à moi, vous tous qui êtes chargés et fatigués, je vous donnerai du repos. Les Pères de l'Éternel, les objets futurs, la gloire de Dieu. Et pourquoi le royaume de Dieu dans nos vies? Quand il y a le royaume de Dieu, c'est Dieu qui domine dans la vie de nos ennemis. Amen. C'est pourquoi la Bible dit, là où il y a la présence de Dieu, il y a l'absence totale de quoi?
Des diables. Si Dieu est en toi, ne pensez plus aux démons. Si Dieu est dans ta maison, ne pensez plus aux démons. Parce que son royaume est en toi. Son royaume dans ta maison. Son royaume dans la vie de tes enfants. C'est pourquoi Joseph saisit l'occasion. Joseph va dire, moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Amen. Le royaume de Dieu. Et Zachée va dire à l'Éternel, mais tu me parles de beaucoup de choses comme ça. Je reconnais qu'avant que tu viennes, on m'a parlé de David. Et je saisis l'occasion parce que l'homme qu'on m'a parlé, l'homme de David, je vois ta présence. Mais que faut-il que je fasse maintenant? Parce que je suis en face de toi. Et la Bible dit, l'Éternel a commencé à éclaircir. Il dit à Zachée, Zachée, tel que tu es là aujourd'hui, crois-moi que le fils qu'on a promis à Abraham, on lui a donné le nom de qui? D'Isaac. Mais moi je te dis, le meilleur Isaac que l'Éternel Dieu a disposé, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Est-ce que tu peux dire Amen? Amen. Oui, on a promis à Abraham, Abraham, tu auras un fils. Que tu sais qu'il a promis à David un royaume et un roi. Est-ce que tu peux me dire le roi que l'Éternel a promis à David? Quel est son nom? Salomon. Merci. L'Éternel a promis à David un royaume et lui a promis quoi? Un roi. Mais moi, le Seigneur Jésus, je te dis maintenant, si c'était dans l'Ancien Testament, il y avait un roi et il y avait un royaume que l'Éternel Dieu avait promis à David. Aujourd'hui, je te dis, le vrai royaume et le véritable roi que l'Éternel veut te parler, la personne de Jésus-Christ de Nazareth. Oui, David a tressailli de ma joie. Abraham a tressailli de ma joie lorsqu'ils ont vu les jours. Mais pourquoi tu dois douter? Écoute-les aujourd'hui. Si Salomon était roi, je te dis aujourd'hui, il y a plus que Salomon. 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 Au nom de Jésus. Dans nos vies, il y a plus que Salomon. Dans ta vie, il y a plus que Salomon. Commencez à marcher la tête haute pour dire, Seigneur, dans ma maison, il y a plus que Salomon. Salomon était roi hier, mais aujourd'hui, c'est le plus Salomon qui règne. David est... Nous allons prendre quelqu'un, nous allons adorer Dieu. Nous allons lever le nom de l'Éternel. La présence de Dieu en nous, c'est une victoire. La présence de Dieu en nous, c'est une solution. La présence de Dieu en nous, c'est une merveille. Le Dieu du royaume des péchés, c'est ton Dieu et c'est ton sauveur. Nous allons prier Dieu. Et nous allons l'élever. Après, nous allons l'adorer davantage. Sois concentré. Je t'en supplie. Soyez concentrés devant l'Éternel. Soyez concentrés devant ce Dieu. Nous allons l'adorer quand il y a d'adoration qui va nous amener dans la présence de Dieu. Alléluia. Amen. Amen. Alléluia. Oh, alléluia. Amen. Alléluia. Alléluia, amen, amen, alléluia. Oh, ya ya zamalamu, oh malamu, oh malamu, oh nalingi Yesu, oh nalingi Yesu, nalingi Yesu, amen. Alléluia. Tu es le roi Père. Tu es le roi Père Seigneur. Tu es le roi Père Seigneur. Pourquoi ne pas t'élever le Dieu de la Bible Seigneur? Pourquoi ne pas t'adorer le Prince de paix Seigneur? Pourquoi ne pas t'adorer Seigneur? Le Dieu qui t'a parlé ce soir, le Dieu qui nous a parlé dans ce lieu, il soit béni à jamais.
Au nom de Jésus. Amen. Nous sommes bénis. Amen. Nous sommes bénis car Dieu nous a parlé dans ce livre. Moi, je crois que la naissance de Jésus a changé beaucoup de par ce message. Que ce nom soit béni. Nous voulons maintenant passer au temps de l'offrande. Il sait seulement du Seigneur, papa. Oui, je t'aime de l'amour du Seigneur, papa. Oui, je t'aime de l'amour du Seigneur, papa. Quand je passe à toi, la gloire de mon roi. Oui, je t'aime de l'amour du Seigneur, papa. Oui, je t'aime de l'amour du Seigneur. Oui, je t'aime de l'amour du Seigneur. Quand je passe à toi, la gloire de mon roi. Oui, je t'aime de l'amour du Seigneur. Jésus, mais voici pour toi. Mais voici, Alléluia, alléluia, alléluia. Pour t'adorer. mais voici. Restons calmes, merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur parce que tu es l'air et je te relève vite. Merci Seigneur parce que tu es l'étoile brillante du matin. Merci Seigneur parce que tu es le consolateur des âmes abattues. Yes. Merci Seigneur parce que tu nous donnes la traversée de 2016 pour l'année 2017. Yes. Merci Seigneur, ce n'est qu'un avant-goût que tu nous as accordé.